Bonjour à toutes et à tous. Shukran pour votre présence. Pour le travail des interprètes, mon arabe s'arrête là. Je vous remercie aussi les autorités égyptiennes, l'ambassade de France et bien sûr notre collègue Éric Coquerel, sans qui ce déplacement n'aurait pu avoir lieu. Je suis André Torigna, je suis députée donc, de la France Insoumise NUPES de Saint-Étienne et je suis donc ici avec mes collègues et camarades François Picmal, Thomas Porte, Ercilia Soudé, Alma Dufour, Sébastien Delobu, Pascal Martin. J'espère n'avoir oublié personne. Voilà. Donc pour notre groupe, nous venons ici urgence pour un cessez-le-feu immédiat et durable. Il y a urgence pour la paix. Il y a urgence parce que la violence ne doit pas être la réponse à la violence. Et aujourd'hui, après plus de 100 jours de guerre, ce sont 25 000 tonnes d'explosifs qui se sont déversés, qui ont été déversés sur un tout petit territoire duquel il est très difficile de partir. Et les Palestiniennes et les Palestiniens se retrouvent donc piégés sous 25 000 tonnes de bombes. Cela a été dit, mais je vais le répéter, il y a donc 30 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants. Il y a 7 000 disparus, il y a 59 000 blessés, et au-delà de ces nombres, il y a surtout des noms et des visages. Et si nous devions aujourd'hui égrener tous ces noms, nous n'aurions pas le temps, bien sûr, il nous faudrait des heures, des jours et sans doute des semaines. Nous avons donc une pensée pour toutes ces familles endeuillées et pour toutes ces familles aussi qui ne peuvent pas faire le deuil parce que, comme je l'ai dit, il y a des milliers de disparus. Toutes les vies se valent. Nous, députés, nous sommes les élus du peuple et nous sommes là aussi pour relayer les milliers de voix qui se sont mobilisées partout en France, qui aujourd'hui encore se sont mobilisés à Paris, dans les grandes villes, qui chaque semaine organisent des manifestations, des rassemblements en soutien du peuple palestinien. Je dis Paris, je dis les grandes villes, mais je veux aussi par exemple citer une petite ville de la Haute-Loire comme Brioude, où même là, les gens spontanément se sont mobilisés pour dire qu'il y a urgence pour un cessez-le-feu. Donc toutes ces voix qui se sont élevées en France et partout dans le monde pour exiger le cessez-le-feu, demain, nous apporterons ces voix à Rafah, au plus près de Gaza. Je veux aussi évoquer la marche qui a eu lieu cet après-midi vers Genève, vers le siège de l'ONU à Genève, qui a été donc organisée par des syndicats, des associations, pour aussi porter cette exigence de cessez-le-feu. Enfin, nous sommes aussi les élus de la République. Et en cela, nous combattons pour cette devise qui fait l'image de la France dans le monde entier, liberté, égalité, fraternité. Et c'est un message de fraternité que nous apportons au peuple palestinien. Un message aussi, j'ajouterai, de sororité à toutes les femmes palestiniennes dont on sait qu'elles sont particulièrement résilientes depuis des années, depuis des décennies. Enfin, pour conclure, je redirai nos exigences de cessez-le-feu, donc urgence, 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 un cessez-le-feu immédiat, durable, permanent, l'arrêt des colonisations, parce que les souffrances du peuple palestinien ne datent pas d'hier, le respect du peuple palestinien, le soutien aussi, bien sûr, à l'UNRWA, et l'arrêt des colonisations. Enfin, pour finir, je veux juste rajouter
que ce travail de lien, de fraternité avec le peuple palestinien va se poursuivre à l'Assemblée nationale, puisque a repris l'activité du groupe d'amitié France-Palestine, dont je suis la vice-présidente, et dont le président, le député Richard Ramos, aurait pu nous accompagner, mais il n'a pas pu le faire pour une raison de calendrier. Donc nous allons continuer ce travail transpartisan de fraternité et de sororité, je l'ajoute, avec le peuple palestinien. Je vous remercie.